Salut à tous! Pour ce nouveau numéro, mongr.fr crée la surprise. Après le GR 800 qui longe la Somme, c'est sur un autre GR fluvial que je vous donne rendez-vous. Regardez, je me retrouve ici à Paris, devant le parvis de Notre-Dame, sur le GR2. Paris, un cadre exceptionnel et totalement inattendu pour un GR. Paris, c'est la Tour Eiffel, ce sont les monuments bien sûr, mais c'est aussi son fleuve qui va nous servir de fil conducteur. C'est sur ce GR atypique et vraiment singulier que je vous emmène en partant du cœur historique de Paris jusqu'à Giverny qui sera mon point d'arrivée. L'occasion également pour moi de longer les boucles de la Seine. Alors quand on commence à Notre-Dame, évidemment Notre-Dame c'est extraordinaire. Vous allez longer des quais, vous allez remonter sur le pont Neuf, vous allez passer donc évidemment la passerelle des Arts, vous allez longer donc les Tuileries et vous arrivez à la place de la Concorde. Quand on se promène donc dans Paris sur le GR2, il faut prendre le pas du Parisien. Il faut s'adapter à Paris. Avoir l'œil, être attentif, le tout c'est d'avoir un autre regard sur d'abord les balisages mis en place, mais surtout sur l'environnement et le milieu urbain qu'on traverse. Il faut s'y habituer et on s'y habitue très facilement sur ce GR2. On va arriver au pied de la grande, majestueuse Tour Eiffel. Avant d'arriver ici, au bout de l'allée des Cygnes, qui est un endroit extraordinaire, et devant vous, les États-Unis, c'est par là que ça se passe. Regardez, il y a la Statue de la Liberté qui nous a été offerte par nos amis américains. Et à partir de là, après un autre square, vous allez quitter le territoire de Paris pour rentrer dans un très très beau territoire aussi, celui de mes collègues des Hauts-de-Seine. J'en suis à mon deuxième jour de marche et regardez, c'est incroyable parce qu'on a quitté Paris il y a peu et là on se retrouve dans une sérénité, un calme absolu. C'est une vraie fracture, une vraie cassure entre le Grand Paris et ces espaces naturels que je suis en train de traverser. Dès qu'on quitte Paris, hop, on rentre dans des bois, on est dans la nature. Hein. Et c'est pas des bois plats, c'est des bois vallonnés, il y a des dénivelés. Hein. On s'est entrecoupé de quelques agglomérations, mais globalement, ça reste dans le bois, et jusqu'à ce que l'on retrouve la Seine à Bougival. Pour tout vous dire, ça a été une très très belle après-midi où j'ai pu vraiment profiter de ces espaces de pleine nature. Direction à présent de Conflans-Sainte-Honorine, où je vous donne maintenant rendez-vous. Je vous retrouve à Conflans-Sainte-Honorine. Conflans-Sainte-Honorine qui a été pendant longtemps le premier port fluvial de France. Ça a été également pendant très longtemps la capitale de la batellerie. Et c'est l'occasion d'admirer quelques très belles péniches. Et on continue, d'abord en bord de Seine, puis hop, progressivement, on monte sur les collines qui sont un peu, on n'est plus vraiment le long de la Seine. C'est un paysage très varié du parc du Vexin. C'est plus du tout la ville, hein, c'est vraiment la campagne et c'est l'arrivée au-dessus de Mantes. Alors la météo a changé, quelques gouttes de pluie qui commencent aussi à tomber, mais pour sûr, demain, le soleil va revenir sur l'une des plus belles parties de mon parcours sur ce GR2 que je vous ferai découvrir. J'ai quitté Vétheuil, je me trouve actuellement sur les coteaux de la Seine, intégré pleinement au parc naturel régional du Vexin français. Et alors c'est vraiment spectaculaire, c'est une partie de randonnée qui surplombe un bras de Seine. Et là on a une perspective tout à fait nouvelle qu'on n'avait encore pas découverte depuis le début de la randonnée. C'est une ouverture à la fois sur le paysage et sur la Seine, vraiment spectaculaire.
Magnifique château de la Roche-Guyon qui se trouve juste derrière moi, surtout ne le manquez pas. Je vais continuer mon chemin par les coteaux de la Seine, direction Giverny qui est la patrie des impressionnistes, une thématique forte sur ce GR2 que je vais vous faire découvrir lors du final de notre épisode. Les impressionnistes ont beaucoup travaillé dans les villes, les villages qui jalonnent la Seine. Hein. Donc c'est vraiment des endroits phares pour l'impressionnisme. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas beaucoup, c'est vrai, croisé de randonneurs sur le GR2 depuis le début de mon parcours. J'approche de Giverny, vous allez voir, ça va radicalement changer. Eh bien ça y est, je suis à Giverny, plus précisément dans ces magnifiques jardins de Claude Monet. C'est un lieu magnifique, vraiment si vous êtes marcheur je vous conseille de vous y arrêter parce que c'est un jardin exceptionnel. On est à la période du printemps, il est fleuri toute l'année et vraiment on y retrouve toute l'atmosphère des œuvres et des peintures de Claude Monet. C'est un bijou que je vous conseille vivement de découvrir. C'est également ici que se termine mon périple sur le GR2. J'espère tout comme moi que vous avez apprécié ces paysages, ces décors. On est passé à la fois de l'urbain à des paysages beaucoup plus nature. Si vous voulez vous aussi partager l'aventure du GR2, je vous conseille comme d'habitude la lecture du topo guide La Seine à pied en Ile-de-France, édité par la Fédération Française de Randonnée. Quant à toutes les autres informations, sachez les retrouver sur le site mongr.fr. Je vous donne rendez-vous très vite sur un prochain GR. Ciao!